Moi, c'est Rachel. Moi, c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans. Et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés. Et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. Bonjour à tous, on est content d'être avec vous de nouveau pour une nouvelle session, pour pouvoir partager un peu ce qui a sur nos cœurs au niveau du culte famille. Alors, le culte famille, il est lié à l'atmosphère que nous avons dans notre famille, l'amour que nous avons, la tension que nous avons, la vérité qu'on vit ensemble. C'est là la fondation même de nos cultes en famille. Quand faire un culte famille, c'est souvent la question qu'on peut se poser. Mais franchement, c'est le moment qui vous convient le mieux à vous et à votre famille. Pour certains, ce sera peut-être autour du petit déjeuner le matin. Pour d'autres, ce sera plutôt le soir. Après, est-ce qu'on le fait tous les jours? À chaque famille de voir aussi. Mais si vous pouvez le faire au moins une fois par semaine, c'est vraiment super. En tout cas, on vous encourage à ne pas mettre la barre trop haut. Franchement, c'est vraiment prendre ce temps comme un temps spécial en famille où on va passer du temps avec Dieu et on va apprendre des choses sur lui. Alors on vous encourage aussi à ne pas essayer de tout faire pendant un temps de culte en famille. Essayez d'avoir un temps de louange, un temps de chant, un temps de prière, un temps de méditation, etc. Prenez quelques éléments. Prenez par exemple, on va vous donner des exemples là, dans quelques instants, et prenez un ou deux des exemples ou soyez créatifs de dire qu'est-ce qu'on veut communiquer, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble ce soir ou ce matin ou dans ce temps qu'on prend ensemble. Si vous voyez qu'après un moment, certaines choses que vous mettez en place ne fonctionnent pas de souci, laissez tomber, essayez de revoir peut-être ce qui ne fonctionne pas, mais pas de pression. On veut vraiment vivre un temps où on est relax, où on est heureux de vivre ensemble, mais surtout de connecter à Dieu, se connecter l'un à l'autre pour l'adorer et le glorifier. Dans le culte familial, il est bon de prendre conscience que les enfants ont leur part, mais même dans l'enseignement, même à apporter quelque chose qui vient de la part de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un petit Saint-Esprit qui travaille en petitesse parce que c'est des enfants. Dieu est capable d'utiliser vos enfants, nos enfants, et on en parlera dans d'autres vidéos, comment Dieu est capable d'utiliser nos enfants pour pouvoir nous parler et nous encourager à adorer Dieu. Alors vraiment, soyez encouragés aussi à être réceptifs à ce que Dieu veut faire au travers de vos enfants. On va vous donner quelques exemples que vous pouvez prendre pour vivre ces temps de culte. Par exemple, prenons une Bible. Pas une Bible d'enfant, mais j'ai envie de dire une vraie Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu en entier. Et lisons un texte, lisons quelque chose, pas tiré des nombres, Deutéronome, Lévitique, bien entendu avec les enfants ce sera un peu compliqué, quoique, il y a peut-être des passages qui peuvent être intéressants à discuter, mais prenons un texte qui peut parler aux enfants d'une façon particulière, demandons aux plus grands de lire, ceux qui sont capables de lire, et posons les questions l'un à l'autre et dire qu'est-ce que tu comprends dans ce texte? Qu'est-ce que ce texte te dit à toi? Qu'est-ce que tu sens que Dieu te dit? Ça, c'est aussi un temps de culte qu'on peut vivre ensemble parce qu'on est en train de se plonger dans la parole de Dieu et de chercher ce que Dieu a à nous dire. Ce qu'on peut faire pendant ces temps de culte aussi, c'est tout simplement raconter une histoire biblique. Les enfants, et même les adultes d'ailleurs, aiment entendre des histoires qui sont racontées. Et pourquoi pas utiliser même les jouets de vos enfants. Nous, on utilisait souvent les Playmobil de nos enfants pour raconter une histoire de la Bible ou alors une petite marionnette. Et puis c'est la marionnette qui parle et qui raconte l'histoire, surtout aux tout petits. Alors là, à tous les coups, ça marche et ils aiment trop ça. Ne pas hésiter à raconter des histoires de la Bible, mais ce qui est super important aussi, c'est de faire une application personnelle pour soi. On raconte l'histoire de David et Goliath. Alors qui n'a pas entendu raconter cette histoire des centaines de fois dans sa vie ? Mais ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous, ça ne nous arrive pas d'avoir affaire à des Goliaths dans nos vies, des géants, des choses que on se dit mais est-ce que je vais réussir à surmonter ça? Et donc vraiment mettre une application personnelle dans chaque histoire qu'on raconte à nos enfants. Oui, et ça me fait rebondir en disant aussi qu'avec David, pourquoi il a su combattre ce géant? Il avait une relation avec Dieu, alors c'est quelque chose qu'on peut montrer aux enfants aussi, que c'était un héros, mais un héros parce qu'il était connecté à Dieu. Et aussi, nos vies sont des témoignages. Et dans notre famille, on vit des choses peut-être dans la semaine. Un enfant, on a prié pour un enfant pour une situation particulière à l'école, et ça peut être une soirée où on raconte un témoignage ou 2 témoignages, et on fait une célébration pour remercier Dieu en disant « Seigneur, merci pour cet exaucement à la prière, merci parce qu'il y a une évolution dans tel domaine. » Et le témoignage, il y a une puissance dans le témoignage de raconter ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi pas aussi inviter quelqu'un que vous connaissez
à la maison qui vient et spécifiquement pour ce temps de culte, pour raconter un témoignage, quelque chose qu'il a vécu, son témoignage de conversion. Ça va être des temps super forts aussi pour toute la famille. Et on l'a vécu en tant que famille aussi. On avait des fois des amis qui venaient, qui racontaient des histoires. Nos enfants, ils étaient juste ébahis de voir ce que Dieu avait fait à travers ces personnes qui considéraient comme « Waouh, ça c'est une personne qui a jamais fait de bêtises ». Et en fait, quand ils racontaient d'où ils ont été tirés, comment Dieu les a transformés, ou même des missionnaires qui sont passés à la maison et qui racontaient ce que Dieu fait dans tel et tel pays. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce domaine-là. Ouais. Quelque chose qu'on a pu vivre aussi, mettre en pratique dans la famille, mais pas assez à mon goût, c'est l'apprentissage de versets bibliques. Alors j'ai ici la boîte de versets de notre fille Naomi. Et en fait, on avait une boîte pour toute la famille et chacun aussi avait sa boîte de versets. Et régulièrement, on imprimait des versets de la Bible, comme là, enfin là c'est un long, c'est le psaume 23, mais on a eu l'occasion d'apprendre le psaume 23 en famille. Donc d'un côté, il y a le verset avec la référence, super important d'apprendre la référence aussi, et derrière une petite image, et l'image est des deux côtés de la carte, et quand les enfants, il suffisait qu'ils voient l'image, ils savaient, ah je sais ce que c'est, ça c'est le psaume 23, l'Éternel est mon berger, et puis ils récitaient. Et c'est des moments qui peuvent même être rigolos. Alors on peut se dire, oui, mais bon, apprendre des versets, c'est super compliqué. Alors oui, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais les enfants apprennent plein de choses à l'école. Ils apprennent des poésies entières par cœur à l'école. Ils sont tout à fait capables, même tout petits, d'apprendre des versets. Notre fille Naomi avait 2 ans quand elle a appris son premier verset de la Bible. Alors est-ce qu'elle comprenait tout à ce moment-là? Non. Mais maintenant qu'elle a 18 ans, c'est quelque chose qui est ancré dans sa tête et dans son cœur, et elle s'en souvient encore aujourd'hui. Moi-même, j'ai appris plein de versets avec mes parents sur la route pour aller à l'école. On avait 20 minutes en voiture et mes parents profitaient de ce temps-là pour m'enseigner des versets à moi et à ma sœur. Et c'est des versets dont je me souviens parfaitement encore aujourd'hui parce que je les ai apprises quand j'étais enfant. Et on va vraiment vous encourager, on insiste un peu sur apprendre la parole de Dieu, mais parce que la parole de Dieu, quand elle est apprise dans les moments particuliers de nos vies, la parole de Dieu, elle revient à nos mémoires, elle revient et elle vient juste nous corriger, comme la parole de Dieu elle fait, ou vient nous aider à prendre la bonne direction. Et il y a quelque chose de puissant. On a même fait des apprentissages de versets où on a fait la musique. On battait des rythmes sur la table, on dansait, on créait une atmosphère marrante dans ces temps de culte famille, mais pour que la parole de Dieu soit assimilée. Mais utiliser cette façon créative, ça vient imprimer dans la tête et dans le cœur la parole de Dieu. Et elle est tellement puissante, la parole de Dieu. Par exemple, aussi, il y a des circonstances de la vie qui nous poussent à apprendre un verset en famille. Je me souviens de nos enfants, comme la plupart des enfants, qui faisaient des cauchemars la nuit et ils avaient peur. Et donc, bien sûr, on allait les consoler et puis on priait avec eux. Mais on s'est dit, mais la Bible doit bien avoir quelque chose d'écrit à ce propos. Et c'est là qu'on a trouvé ce verset qui dit « Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. » Et on en a fait une chanson, et puis on a pu prendre l'habitude, quand nos enfants avaient peur la nuit, tout simplement de leur chanter ce verset de la Bible.